Bonjour. Allez, on attaque la correction de dictée de mardi. Alors, dans la cour de récréation, le petit garçon, intimidé, n'a pas osé parler à ses nouveaux camarades. Alors, dans la cour, alors une faute fréquente, c'est ici la lettre finale. L'orthographe va donner le sens du mot. Là, on est dans la cour de récréation, donc c'est un lieu ouvert, et donc c'est sans S. Si on parle de l'adjectif pour dire elle est pas longue, le contraire de longue, c'est court, on peut utiliser le féminin, et là on va s'apercevoir qu'on va passer sur le T. Elle est la cour est courte, hein, courte pour l'adjectif. Par contre, si on rentre dans la classe et qu'on va suivre un cours, eh bien, on va mettre un S. Donc là, ça c'est la cour sans S, c'est dehors. Et le cours avec un S, c'est à l'intérieur. Hop, voilà. Donc récréation, tous les mots qui vont se terminer avec un A et suivi de sion, bah, ça sera T-I-O-N. Quand ça sera un E, ça sera plutôt E-2-S-I-O-N. Ensuite, le petit garçon, un petit garçon intimidé. Donc là, on a un autre groupe nominal. Alors, le mot important, ça va être garçon. Garçon, ben, voilà, c'est juste un petit rappel, c'est C-D-I-O-N. Et donc, le déterminant de garçon, c'est le, donc c'est masculin singulier. Donc, petit, qui va avec garçon, sera masculin singulier. Et on a aussi intimidé, on l'a vu hier, intimidé, hein, la petite fille intimidée, c'est donc le participe passé, c'est avec un et comme un participe passé, et là, cette fois, il est féminin, il est masculin, donc il n'y a pas de. Le petit garçon n'a pas osé. C'est comme hier, c'est la négation, n'a, N apostrophe A, et donc ça, c'est donc A. On peut utiliser l'imparfait, le petit garçon intimidé n'avait pas osé parler. Donc là, on est sur l'auxiliaire avoir qui bloque l'accord avec le participe passé. Donc oser est le participe passé. Et il n'y a pas d'accord puisqu'on a avoir devant. N'a pas osé parler, n'a pas osé vendre, n'a pas osé entendre. Et c'est comme pour hier, hein, n'a pas osé rentrer, c'est la même chose. C'est dès qu'on a deux verbes qui se suivent, la deuxième est à l'infinitif. N'a pas osé parler à ses nouveaux camarades. Alors, A n'a pas osé parler avec ses nouveaux camarades, c'est pas possible. Donc là, on va mettre, c'est la préposition, on met l'accent. Ses nouveaux camarades. Là, c'est le groupe nominal, ses nouveaux camarades. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise CES, SES, C apostrophe EST, S apostrophe EST? Ben, ça va dépendre du sens. Il n'a pas osé parler à ses nouveaux camarades, c'est-à-dire les siens. On pourrait déjà se dire, est-ce que c'est avec l'auxiliaire être ou le déterminant? Il n'a pas parlé à des nouveaux camarades. On pourrait, même si c'est pas très juste dans la phrase, mais en tout cas, ça pourrait être possible. Les nouveaux. Donc, ça serait SES, puisque ce sont les siens. Nouveau, alors, c'est nouveau camarade. Camarade, c'est ça va avec camarade, qui est au masculin pluriel. Donc, on va mettre E et le S. Et qu'est-ce qui va avec camarade? C'est nouveau qui est rattaché à camarade. Donc, on va lui mettre la terminaison du masculin pluriel. Nouveau. Donc là, il faut le savoir. Hein, nouveau, il n'y en a pas beaucoup qui se terminent, des adjectifs qui se terminent en EAU. Et on va lui mettre un X. Puisque quand c'est EAU, on va mettre un X. C'est nouveau camarade. Deuxième phrase. Alors, une difficulté. Son professeur l'a accompagné jusqu'à sa nouvelle place. Donc son professeur, on l'a vu hier, alors, est-ce que c'est l'auxiliaire, est-ce que c'est l'auxiliaire être ou est-ce que c'est le possessif? Son professeur, c'est le sien, c'est un professeur, on pourrait dire.
Donc, c'est pas le verbe. D'ailleurs, si on mettait le verbe, on essayait de remplacer par été. Était professeur, ça veut rien dire. Et professeur, on l'a vu hier, les mots en heure, EUR. Son professeur. Alors, la difficulté, elle est là. La accompagné. Quand on est, si on ne fait pas attention, on va avoir tendance à écrire LA, la accompagné. Mais LA, il doit aller avec un nom, c'est un déterminant ou parfois un pronom personnel. Mais la accompagné, si c'est la accompagné, est-ce qu'on peut dire une accompagnée? Non, ça ne marche pas, c'est donc pas le déterminant. Donc là, si c'est pas le déterminant, il faut allumer une petite lumière en disant attention, il y a peut-être un piège. Donc là, quand on ne sait pas, eh bien on va remplacer, on va voir si c'est pas l'auxiliaire avoir, donc on va remplacer avec, on va le mettre au passé. Son professeur l'avait accompagné, donc là on a l'auxiliaire avoir, ça marche, donc j'ai A et le L apostrophe pour accompagner le garçon. Donc si c'est l'auxiliaire avoir, hop, ça bloque l'accord, et derrière j'ai forcément la terminaison du participe passé. La accompagné qui? Ah, le garçon. Donc, ça veut dire qu'on va accorder avec le COD qui est placé devant. Ok. Alors ici, pour le coup, c'est le garçon. Donc c'est masculin singulier. Donc masculin singulier. L'accord ne se marque pas, mais il y a bien un accord avec le COD. Hein, puisque COD, il a accompagné qui? Le garçon, mais le garçon, c'est l'apostrophe qui est placé devant. Donc attention pour les prochaines fois, pour les prochains jours, parce que là, si on se retrouve dans cette situation, avec plusieurs enfants, il faudra mettre un S. Hein, si c'est le professeur les a accompagnés, on mettra un S. Jusqu'à sa nouvelle place. Alors, jusqu'à, c'est jusque A, mais on va pas, on met une apostrophe. Jusqu'à V, sa nouvelle place, ça n'existe pas, donc on met un accent sur la préposition. Sa nouvelle place, c'est la sienne, donc c'est SA, c'est le possessif. Sa nouvelle place, nouvelle, puisque c'est féminin, mais deux LE. C'est sa place qui est nouvelle. Donc là, nouvelle, elle a bien deux LE. Et l'enfant, bon, et puis, hein, on l'a vu hier, hein, ces deux actions qui succèdent, s'est mis au travail. Alors, s'est mis. Encore ces C là qui sont embêtants. Est-ce qu'on peut dire un mi ou des mi ou les mi? Non. Donc c'est pas, ça va pas être. On a le choix, je vous rappelle, entre les. On a SES, CES. Hop, c'est pas facile avec le téléphone. S apostrophe EST ou C apostrophe EST. Donc on a ces quatre choix pour les C. Hein. Les deux là, CES et CES, ce sont des déterminants. Donc ces déterminants, on peut les remplacer par des ou des. Ici, on a l'auxiliaire être. Donc on peut remplacer à chaque fois par c'était ou c'était. Donc déjà, la première fois, si on peut remplacer par c'était, bah déjà on sait qu'on a un des deux. Et puis après, on va regarder le S. Donc est-ce que je peux remplacer par c'était? Et l'enfant s'était mis au travail. Oui. Donc ça va bien être un des deux. Comment on choisit après entre les deux? Eh bien on regarde ce qu'il y a après. Si c'est il est suivi d'un verbe, eh bien ça sera avec un S. Si il n'est pas suivi par un verbe, ça sera C apostrophe EST. Alors qu'est-ce qui vient après? C'est mis. C'est le verbe mettre, donc on va avoir S apostrophe EST. C'est mis au travail. Mis, c'est le participe passé du verbe mettre, on vient de le dire. Attention,
quand ça se termine par un i, un participe passé, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a une lettre muette ou pas? Si c'est une fille, elle s'est mise au travail, et donc on va avoir une lettre muette, le S, qu'on entend au féminin. Au travail. Alors, au travail, je ne l'ai pas marqué. Est-ce que c'est le verbe travailler ou c'est le travail? Elle s'est mise au travail, c'est donc là, c'est le travail. Et donc, c'est masculin singulier. Et quand c'est masculin singulier, les mots en I s'écrivent A-I-L et pas de L-E. Voilà pour la correction d'aujourd'hui. Allez, à vos stylos verts et à demain.